Yo yo yo, bienvenue à tous dans Vue des Tribunes ce soir. Petite émission spéciale avec un invité qui n'a pas l'habitude d'être là qu'on va présenter. Donc je suis accompagné de mes fidèles acolytes, toujours les mêmes, a.k.a. Malastic, Salut les frères, ça va? Bien? a.k.a. Mams, Ouais, la team, ça va ou quoi, les gars? Bien? a.k.a. aujourd'hui Morad aussi, notre invité. Bienvenue parmi nous mon ami. Salam ma famille. Welcome. Alors, aujourd'hui les gars, c'est moi qui vais prendre la présidence de l'émission. On va lancer quelques sujets, ça va tourner, ça va être très centré Paris Saint-Germain. Je vais essayer, comme d'habitude, de rester dans le timing. Alors, vous donnerez vos arguments, mais je suis en mode découpeur électrique aujourd'hui. Donc, si vous me dépassez, je sors le carton rouge direct. Ça Ok. sent la vengeance, ça. On Ok. va essayer d'être précis, mais on va faire court. Ça va aller, ça va aller. Donc, les gars, aujourd'hui, les sujets qu'on va aborder, je vous les donne dans le désordre, on fera un peu au feeling. On va aborder le sujet de Nuno Mendes et des peut-être rumeurs comme quoi il n'aurait pas forcément le salaire à hauteur de ce qu'il espère. Et voilà. On parle peut-être même de Vitinha également avec le Real de Madrid. Il y a eu des petites rumeurs, peut-être qu'il s'y est intéressé. Le cas Presnel Kipembe. Et on a dit qu'on allait aborder également le cas de Achraf Hakimi aussi aujourd'hui. Donc c'est parti pour l'émission, les frérots. Je vais lancer le premier débat et je me dis qu'on va partir sur Presnel Kipembe. On part sur Presnel Kipembe, les gars. J'ai une petite question qui est très simple et qui va vous faire parler d'ailleurs. Chacun votre tour. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on doit faire de Presnel Kipembe? Est-ce que vous pensez qu'il a encore sa chance au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous pensez que sa chance est passée? Est-ce que vous pensez que c'est peut-être pas le temps de le vendre? Un peu tout ça. Donc, honneur aux nouveaux arrivants. On va laisser prendre la parole à Monsieur Mourad aujourd'hui. Savoir un peu, qu'est-ce que tu penses du cas Presnel Kipembe actuellement? Alors pour moi, Kipembe, c'est un symbole du Paris Saint-Germain, c'est un titi du club, c'est un soldat du club qui a toujours été présent dans les bons comme les mauvais moments. Pour moi, il faut le conserver parce que voilà, même s'il ne joue pas en ce moment et revient de blessure, le refaire jouer tout de suite, ça va être compliqué. Il va devoir revenir petit à petit parce qu'il ne faut pas oublier, ça fait 2 ans qu'il est absent quand même. Il a une lourde blessure. Dans les tuyaux, il y a le départ de Skriniar, donc ça va libérer une place. Et donc, ils se retrouveront à 4 défenseurs. Donc, pour moi, j'estime qu'il faut le garder. Voilà, c'est un Maldini, le Maldini parisien qui va finir sa carrière au PSG. Et c'est de bonne augure. Et c'est lui qui tient le vestiaire et qui fait la transition avec les petits qui viennent du centre de formation. Donc, ça serait une très grosse erreur de le laisser partir ou de le vendre. Ok, merci pour ton point de vue, Mourad. Je vais laisser la parole à Malasik. Qu'est-ce que tu penses de la situation, toi, Malasik? Bah, moi, en fait, Fresco, le plus dur avec Fresco, c'est essayer de ne pas faire à l'affect. C'est-à-dire que je rejoins les propos de Mourad et il a raison. Mais le problème, c'est maintenant, moi, la question que je me pose, c'est Fresco, il arrive dans quel état d'esprit? Parce que tu peux pas être blessé pendant 2 ans et venir comme ça et gros, je veux jouer. Tout presque calculé, toutes les choses bien qu'il fait pour le club, tout. 2 ans, c'est énorme. 2 ans, c'est énorme. Et le pire, c'est que c'est pas un mec qui s'est blessé à 20 ans. Presque, on le voit comme ça, il est déjà dans la trentaine. Bon, alors, il est encore jeune. Mais on sait que 30 ans, dans le langage football, c'est vieux. Il Et a quel encore âge? Est-ce plus. qu'il a 28? C'est un Non, c'est à 95, 80, ouais. c'est à 95 Presco, donc il prend Ok, 30 là, tu 29. vois. ok. 29 cette année. Donc, tu vois, et par rapport à sa grosse blessure, la trentaine et tout, alors, le fait qu'il doit rester, ça me dérangerait pas. Personnellement, comme il a dit Mourad, c'est un symbole. C'est un chichi, etc. Et ça changera des autres chichis comme on les a traités. Mais moi, encore une fois, voilà, moi, je m'arrête juste sur sur quel état d'esprit il est aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui en mode je suis Presco, mettez-moi dans la feuille de match, je veux rien savoir. En gros, il veut pas patienter. Là, par contre, je dis non. Et petit PS, et je finis sur ça. Après, moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est que avant sa blessure, ben, il faisait un peu chanter le club, mais maintenant, je ne sais pas si c'est par ego, parce qu'il avait le seum quand les Sergio Ramos et tout sont arrivés, il ne se sentait pas respecté, ou si c'était juste du bluff pour imposer son respect. Donc, j'ai toujours cette point d'interrogation. Si c'est ça, je ne l'en veux pas. Si c'était juste pour mettre la pression au club, mais s'il avait vraiment des envies d'ailleurs, comme il laissait sous-entendre avant sa blessure, ben, je les ai un peu là. Donc, je Mais sais si pas. c'était, si pour rebondir sur ce que tu dis, Malasik, si c'était pour avoir des envies d'ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas que de toute façon la réponse elle a été donnée par le Paris Saint-Germain puisqu'ils l'auront prolongé? Non, mais parce qu'après, il se blesse derrière. Et il a Ouais, été mais En là, fait, en fait, c'est ça qui. pendant sa blessure, il était encore blessé quand le Paris Saint-Germain l'a Oui, reprolongé. ouais. Oui, il était encore blessé, mais je pense qu'il pensait qu'il allait revenir vite. Donc c'est pour ça que tu as C'était vu, après impossible. avoir donné la réponse enfin la parole à Mams, pardon,
on en débriefera sur ta question que tu viens de poser maintenant, sinon ce sera trop long. Mais voilà, en tout cas, moi, je m'arrête sur ça. Je suis d'accord avec Mourad, mais tout dépend de l'état d'esprit de du Fresco. joueur. Ok. Voilà. Et toi, Mamadou, dis-moi ce que t'en penses, moi. Ouais, non, moi, en vrai, au départ, j'étais parti pour le laisser partir, entre guillemets. Hein, tu vois, je rejoins tout à fait ce que Mourad il a dit. Sur le côté joueur symbolique, joueur du club, enfin, il a été formé chez nous, etc. Il a fait toutes ses classes. Bref, on ne le présente plus, Presco. Et j'étais je rejoignais tout à fait ce que Mourad il disait. Et après, c'est vrai que Mourad, il m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, c'est que normalement, cet été, on devrait se séparer de Skriniar, tu vois. Et si on est amené à se séparer de Peut-être cet Skriniar. hiver. Hein. Peut-être même cet hiver. Ouais, enfin, pardon, cet hiver, pardon, cet hiver. On est amené à se séparer de Skriniar. Si on se sépare de Skriniar, pour moi, dans un grand club, il doit avoir 4 défenseurs centraux, tu vois, de bon niveau. Et pour moi, si tu as, du coup, Skriniar part, donc ça te laisse Pacho, Marquinhos. Après, en doublure, t'as même Beraldo. T'as Beraldo. Tu récupères Hernandez quand même. Oui, c'est ça, t'as Hernandez. Après Hernandez, pour moi, je pense Mais que 4 ce sera gauchers. plus. T'as 4 gauchers. Ouais, en plus, c'est vrai ça. Mais pour moi, Hernandez, ce sera plus un remplaçant, un backup de Nuno Mendes. Enfin, les deux vont se faire la concurrence pour le poste d'arrière gauche. Mais en soi, pour moi, en défense centrale, si Skriniar part, il faut quand même ton quatrième défenseur. Et avoir Presco s'il revient bien, etc. Pour moi, c'est pas déconnant. Donc, pour moi, je suis parti pour le garder. Plutôt Après, adepte de le garder, quoi. Ouais, mais après, je rejoins Malastic. Hein. Bon, je pense pas. Je pense il doit quand même être assez humble et il doit quand même être réaliste. Hein. Tu rates 2 ans, t'arrives pas en ayant raté. Après, même, c'est même pas une question d'être humble ou pas, c'est l'ego. Ouais, Les mais- professionnels, ils ont un ego que. Enfin, l'humain, déjà, il a un ego en soi. ouais, Truc. après, il Mais y a la réalité dans ce de. milieu-là, même, c'est pas une question d'être humble ou pas humble. C'est vraiment, hey, je veux être comme les autres. Frère. Tu vois ce que je veux Oui, dire? ouais, clairement, clairement. Ouais. Ça fait plus longtemps que je suis là, je veux être comme les. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Ouais, je comprends, les gars. Bah, écoutez, moi sur le sujet, je vais stream très rapidement pour qu'on puisse partir derrière sur un autre sujet. Moi, je vous rejoins un peu, il y a un peu à boire et à manger chez tout le monde. Hein. Moi, ça dépend, je suis un peu d'accord avec toi, Malassi, ça dépend dans quel état d'esprit Presnel Kipembe va revenir. Le problème de Presnel Kipembe, c'est qu'il a connu des heures de gloire avec le Paris Saint-Germain et que c'était clairement un intouchable. Le Paris Saint-Germain, c'était clairement un intouchable, ne serait-ce que parce qu'il représentait, ce qui représentait symboliquement le club, le Titi, etc. On ne pouvait pas le toucher. Là, s'il arrive dans un état d'esprit où il est dans la transmission, où il est prêt à accepter un rôle de rotation et il est prêt à être éventuellement derrière, parce que ce qui va être plus dur à accepter, qu'il soit derrière Marquinhos, je pense qu'il va l'encaisser et Marquinhos, il est là depuis 1000 ans. Qu'il soit derrière Pacho, c'est peut-être qui va avoir le plus de mal à encaisser, en sachant que Pacho il est plus jeune, en sachant qu'il le voit depuis le banc. Prestel Kipembe, il n'est pas aveugle, c'est son métier. Il voit que Pacho il fait des grosses prestations, il voit que Pacho ça monte en puissance. Donc est-ce qu'il va avoir l'intelligence et le recul de se dire je suis prêt à réintégrer le Paris Saint-Germain, prendre le recul et d'accepter d'être dans une rotation. Après, c'est à moi de faire mes preuves. Ça, c'est encore un autre débat. Je suis d'accord avec vous sur ça. Sinon, je pense qu'il faut le conserver parce que Skriniar, on sait tous que c'est plus possible. Et s'il retrouve pleine possession de ses moyens, c'est plus fort que Skriniar. Voilà, je voulais juste terminer sur ça. Ça, c'est vrai. Je rajouterais juste, je vous invite à lire l'interview, si vous n'avez pas fait l'interview de Kipembe à l'inauguration du nouveau centre du PSG, où il dit clairement son état d'esprit. Il lui demande dans quel état d'esprit il est actuellement, où il est conscient qu'il va pas retrouver sa place de titulaire tout de suite et il va devoir cravacher dur et se battre pour retrouver sa place. Mais il a clairement annoncé la couleur en disant vous allez découvrir un nouveau Kipembe qui va venir. Donc, je pense que moi, son état d'esprit, il est bon. J'espère. Après, à voir faut voir. Parce qu'après, il faut joindre les paroles aux actes, comme on dit. C'est bien beau de parler, mais il faut voir. Exactement. Moi, j'avais Parce entendu que aussi. tu sais, même si on est dans un monde où tout le monde parle un peu à droite à gauche, le monde du foot, c'est petit. Vous savez, les gars, on connaît tous des gens qui sont proches des pros, ou même des pros eux-mêmes. Et moi, des échos que j'ai eus, ben voilà, ça rejoint ce que tu as dit, Hakim, c'est qu'il respecte que Marquis. Pour lui, les autres, c'est du petit pain, en mode, il comprend pas. Et maintenant, l'autre question que j'aimerais vous demander à vous, les gars, au groupe, c'est est-ce que vous ressentez que Luis Enrique veut l'aider? Parce que moi, Luis Enrique, je ressens qu'il veut aider Hernandez, c'est-à-dire que tu reviens de croiser, je te donne quand même du temps de jeu, mais Presco, j'ai l'impression. Ouais, je suis d'accord avec Thomas là, parce que moi, je pense que s'il aurait vraiment voulu l'aider,
il l'aurait fait même jouer 5 minutes. Ouais, Et il sait faire, lui. Quand ouais, il veut. il le prend, comme il a fait pour Lucas Hernandez. Il l'a fait rentrer petit à petit comme ça. Non. Kipembe, il l'a pas fait jouer. Et ça, je pense que ça a commencé à lui mettre. Il a commencé à se poser des questions, Kipembe, là, Bah, le les derniers message jours que pour j'ai Kimpembe, il vu. fait même plus peur. Hein. Même qui? Le message pour Kimpembe, il fait plus peur parce que au départ, il le convoque contre le Bayern et après, il le convoque même plus. On sait Ouais. même pas ce qu'il a. Ouais. Ouais, Et c'est vrai, même ça. quand il justifie en conférence de presse, c'est même inquiétant Il est parce froid. que, ouais, c'est ça, il dit même pas le pourquoi du comment, il dit juste, bah, je dois convoquer 20 joueurs. Voilà, en gros, il n'y a pas de place pour lui, c'est tout. Et Oh, vous avez vu au match c'est contre Monaco, il me semble. ouais. On a gagné 4-2 ou je sais ou l'avant-match, non, le match au Parc des Princes, on a gagné contre qui? Je crois que c'est en Ligue des Champions. Lyon? Lyon. Quand Dembouz est en Oui, en conférence. interliste et il y a Ouais. Kipembe qui est arrivé à ce moment-là et Dembélé s'est permis de dire il est prêt, il est vraiment prêt, il est prêt. J'ai vu. Il a commencé à faire de la pub pour lui pour dire ouais, en gros, il est de côté, mais on comprend pas pourquoi, je pense. De toute façon, Ouais, vous ouais. pensez pas qu'on va être rapidement fixé, les gars? Après la saison, là maintenant, il est en pleine possession de ses moyens. La blessure, elle est passée. Il a dit qu'il avait la niaque. On va le savoir rapidement. De toute façon, si vous voyez que les 4-5 premiers matchs de début 2025, il rentre pas dans les papiers de Luis Enrique et ça sur le banc, bah, ça va envoyer un message fort. Ouais, clairement. Maintenant, est-ce que Nasser va défendre le poulain? Parce que je pense entre Presco et Nasser, il y a beaucoup de Ouais, respect, beaucoup d'amour. ouais. Mais faut Est-ce pas que que Luis ça, Enrique. Hein? faut pas que ça arrive à un stade où ça pollue, par contre. Pas Nasser, ça reste Je Nasser. pense qu'on Tu est fais déjà ton job. dedans. Non, je pense qu'on est déjà dedans. Je Ouais. pense. Si ça tient qu'à Luis Enrique, moi, de ce que je ressens, parce que je suis très très bien les conférences de presse de Luis Enrique, je te jure que si ça tient qu'à Luis Enrique, Presco, Ah pour ouais, moi, ouais, clairement. Vous pensez? c'est dehors depuis, je te jure. Ah ouais? Je te jure. Là, il y a vraiment, je pense, que Nasser qui tient le truc. Non, mais après, encore, enfin, j'ai l'impression que Nasser, il a pris du Mamadou, je te recul. Hein. laisse le mot de la fin, s'il te plaît, après on passe à un autre sujet. Ouais, non, je disais, j'ai l'impression que Nasser, il a pris du recul hein, pour moi enfin, sur le côté des transferts, etc. Même là, enfin, c'était quand la semaine dernière, on avait vu la news de Danilo qui disait qu'il était très apprécié de Nasser, etc. Mais bon, Luis Enrique, il en voulait pas, il l'a dégagé. Voilà, en vrai, je pense, c'est Ouais. l'impression que j'ai, hein, mais j'ai l'impression que côté transfert, Nasser, il a plus ce côté où, ouais, le coach, il veut se séparer d'un joueur. Non, moi, je veux pas me séparer de lui, donc le joueur reste. J'ai l'impression qu'il a pris du recul là-dessus. Après, avec Il Kipembe, a ça va appris, être tu plus penses? difficile. Il a appris. Ouais, je pense, hein, franchement, j'ai l'impression, en vrai de vrai, quand tu regardes ces dernières années, enfin, tous les joueurs qu'entre guillemets qui voulaient voir rester, ils sont partis. Et puis, bah, Danilo, pour moi, ça a été le dernier symbole, hein, tu vois. Donc, en vrai, On verra de toute Après, façon, les Danilo, gars, c'est pas ça un l'avenir souci nous le après. dira. ouais, Je c'est suis ça. je suis obligé d'écourter le sujet parce que sinon on pourra en parler des heures. Notre Presco, on l'aime bien, on l'aime tous. Il va falloir qu'on passe sur un autre sujet. On va parler sur le cas Nuno Mendes également. Donc, il y a eu quelques petites rumeurs qu'on a appris tout à l'heure, comme quoi il ne serait pas forcément satisfait de son salaire. On connaît son entourage, on connaît qui est l'agent de Nuno Mendes. On sait un peu les rumeurs qui ont eu lieu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez du cas? Est-ce que vous pensez que c'est juste du bluff pour faire monter les enchères? Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment sérieux dans ses propos et qu'il reste attaché au club et que le club, faut pas oublier tout ce ils lui ont quand même donné la lumière? Voilà, savoir un petit peu ce qu'il en est sur Nuno Mendes, qu'est-ce que vous en pensez? Mamadou, dis-moi. Bah moi, Nuno Mendes, en fait, c'est particulier parce que bah, j'ai l'impression que lui, malheureusement, son état physique, il fait que il n'y a pas beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui. Tu vois, je pense même pas que ses qualités intrinsèques ou son niveau il soit remis en cause, mais c'est vraiment une question de fiabilité en fait. Parce que quand tu regardes Nuno Mendes, enfin, le peu de fois où entre guillemets il joue, il est bon 80% du temps, mais le problème c'est qu'il va faire un match, deux matchs. Le troisième match, ça va commencer à grincer. Le quatrième, il sera forfait. On va attendre encore un mois. Il se rétablit, il revient, etc. Il est dans une boucle comme ça qui fait que, en fait, j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper coté au niveau du marché. Mais c'est même pas une question de son travail sur le terrain. En fait, c'est juste une question de fiabilité. Tu vois, t'as d'autres arrière gauche entre guillemets qui sont peut-être pas plus forts que lui en termes de qualité intrinsèque, mais qui sont loin devant. Tu prends un Di Marco aujourd'hui. Waouh, Di Marco, je suppose que si demain on entend qu'il est en pourparlers ou l'Inter lui fait pas confiance, il y a 4-5 gros clubs qui vont se pencher dessus. Nuno Mendes, Mamadou, c'est Di Marco, il n'a pas le même âge. oui, c'est vrai. Non, mais après, là, je te parle vraiment de la cote, tu vois, parce que La en cote vrai, actuelle. c'est ça. Nuno Mendes, il est sur sa troisième ou quatrième saison, si je me trompe 4. pas. Quatrième, tu vois. Il a fait quand même des bons matchs, etc. Mais jusqu'à présent, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais entendu tel offre s'est positionné sur enfin tel club s'est positionné sur Nuno Mendes, tel club a fait une offre, etc. J'ai jamais Après, entendu. les gars, je vous pose une question. Peut-être que tu as raison sur ça, mais
Est-ce que c'est peut-être parce que aussi, il savait très bien qu'avec le Paris Saint-Germain, en général, si Nasser il décide que tu pars pas, tu pars pas. Et peut-être qu'il savait aussi qu'il fallait allonger la caillasse. Ça, c'est ma première question pour vous trois. Et la deuxième question, aujourd'hui, en toute objectivité, est-ce que vous ne pensez pas que malgré ses blessures, moi il me fait penser à certains joueurs comme ça, c'est psychologique, et il me fait penser à des. Il y a des noms qui me viennent à l'esprit tout de suite, mais on va pas prendre les extrêmes, on va pas prendre du Van Persie, du Diaby, etc., qui se blessait souvent et c'était plus psychologique qu'autre chose, Gourcuff entre autres. Est-ce que vous ne pensez pas que ce mec, il est, malgré toutes ses blessures, à son poste top 5? Je lance le débat. Mala, je te laisse la parole. Bah, déjà, moi, Nuno Mendes, déjà pour répondre à la première Première question, question, Hakim, ouais, bien sûr. si je peux me permettre. En fait, Nuno, moi, je pense tout simplement que il sent la patate arriver, du sens où il sent que Luis Enrique, si demain il y a un latéral gauche, il sent qu'il peut se retrouver banquette. Donc, en gros, ce qu'il fait, lui, pour moi, c'est assurer ses arrières, c'est-à-dire négocier un contrat solide, parce qu'apparemment, il n'est pas content de ce qu'on lui a proposé. Et on sait très bien que dans le football, qui dit gros contrat, dit tu as plus de chances d'avoir du temps de jeu. On est d'accord jusqu'à présent ou pas? Et moi, je pense qu'il ne se sent pas assez respecté par Luis Enrique. Il sait qu'il joue parce que Luis Enrique, entre guillemets, n'a pas le choix. Parce que entre lui et Beraldo, bref, le choix, il est vite fait. Et là, je pense que comme Hernandez, il arrive, il sent la patate arriver. Ça, c'était le premier point. Et Ouais. après, pour répondre à Mams, moi, je suis d'accord avec toi, Hakim. Moi, je pense que Nuno, pendant ce temps, il n'y a personne parce que tout simplement, les gens se sont dit PSG, c'est mort. Sachant qu'ils savent que la direction, elle lâche rien quand ils sont déter sur un joueur. Mais j'aimerais bien voir si vraiment Nuno, demain, il montre qu'il veut vraiment partir. Ou si demain, Nuno est libre. Ah, crois-moi que là, il y aura du Real, du Barça, du tout le monde. Non, ce mec-là, c'est top 5. Pour répondre à la dernière question, Hakim. Et vraiment top 5. Et attends, les latérales gauche, avant que je m'emporte, il y en a quand même pas mal de haut niveau. C'est latéral droit Bah, c'est latéral droit qu'on a un problème. Mais latéral gauche, quand même, il y a du talent quand même. Mais ouais, Nuno, franchement, ça se tape. À toi, Mourad, je fais pas. ok, Je demande Morad, à à toi, Mourad. je te prends la parole sur le sujet, Ah, vas-y, sur les deux questions. Et après, on laissera la parole à Mamadou pour répondre sur le top 5 de Nuno Mendes. moi j'avoue, le cas Nuno Mendes, elle m'est passé sous le nez jusqu'à qu'on me l'a dit brièvement tout à l'heure au téléphone, mais j'y croyais pas trop. Et là, on en discute. Pour moi, honnêtement, c'est un coup de bluff. C'est un coup de bluff parce que je vois pas pourquoi Nuno Mendes partirait. Ça fait que 3 ans qu'il est chez nous. Ça fait que depuis 2021 qu'il arrive au PSG. Si personne s'est positionné actuellement, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il a un gros contrat, un gros salaire. Et comme tu as dit tout à l'heure, Hakim, le PSG, quand il veut bloquer quelqu'un, il bloquera quelqu'un. Il va se tirer une balle du dans le pied s'il part, parce qu'il n'est pas sûr d'être titulaire. Là, pour l'instant, il joue. Il a que 22 ans. Et le PSG, je ne comprendrais pas, honnêtement, même s'ils ont fait par moments des trucs bizarres, laisser partir Nuno Mendes, qui est jeune, qui a 22 ans, où c'est un peu une valeur sûre, même si là, il a eu une grosse blessure, et installer Lucas Hernandez, qui est plus sur la fin. Beraldo, c'est pas un arrière-gauche, c'est plus un central. Pour moi, il n'est pas fiable, il n'est pas encore adapté au jeu européen. Donc pour moi j'estime que je pense que c'est que du bluff. C'est que du bluff. Ok. Et sur la deuxième question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, malgré les blessures et son. En fait, comme il a dit Mamadou tout à l'heure, il a bien résumé, le peu de temps qu'il joue, parce qu'il ne joue pas non plus énormément ces derniers temps, il est 80 voire 90% bon. Parce qu'il Ah, est tout le temps bon. Il est rarement mauvais. Ça lui arrive de faire des il est mauvais bon, matchs, il est mais bon. il est Ouais. rarement mauvais. Ah, il est beau, Il- Non, Nuno. il est bon, il est bon. C'est la concentration. Ouais, il est tout le temps titulaire. Hein. Il est tout le temps titulaire, il joue Ouais, c'est énormément. pour ça, mais après, c'est son irrégularité des blessures. Donc pour toi, est-ce que ça vaut aujourd'hui top 5? Et après, Mamadou, tu pourras clôturer sur cette question-là. Et tu me diras aussi, Mamadou, qui tu vois éventuellement devant lui. J'ai cru comprendre que tu me citais Di Marco. Moi, de mémoire, je donnerai mon avis très rapidement sur le sujet. J'en vois même pas 4 devant lui. C'est mon avis. Je le développerai rapidement Je après. le rejoins. Top 10, top 5, ouais, top 5, ouais, pour moi, il est dedans. Il est dedans. Ok. On dira Mamadou. notre liste alors. On dira notre liste. À toi, Vas-y, moi. ça marche, Mamadou, vas-y. Bah moi, devant lui, je vois Di Marco, Ouais. je vois Ferland. 1, 2. Ferland. Théo Hernandez aussi, je trouve que c'est. Ça pique en ce moment. Mais vas-y, Ouais, ouais, je t'écoute. sur la forme du moment, enfin, ouais, on va dire, allez, il a l'avantage comme sur Théo. Et après, il y a Davis, hein. Davis, tu vois. Donc pour moi, il est 5 voire 4ème. Et encore, je le mets 4ème parce que Théo, en ce moment, c'est pas trop ça, tu vois. Donc il est quand même dans le Ouais. top 5. Tu C'est vois. cohérent. Ouais. Attends, Mala. Ouais. C'est cohérent? À toi, Mourad. Moi, je passe mon tour, j'ai pas de bons joueurs en tête là.
Non, mais de toute façon, la liste qu'il vient de donner Mams, moi je trouve. Après, franchement, ouais, la liste, c'est entre ces gens-là, en vrai de vrai. Ouais. Ouais. Di Marco, Ferland, Davis, et encore Davis, des fois, je trouve qu'on. Ouais. Moi, On Nuno, je le mets devant surcote un Davis. peu le Hein. truc parce que c'est pour combler certaines faiblesses du Bayern de Munich, on le surcote peut-être un petit peu. Hein, Ouais, moi, franchement, Nuno, je le mets devant Davis. Hein. Honnêtement, Ouais, donc quand il a envie. c'est honorable, ça fait du top 3, c'est honorable quand même. Mais par contre, Théo. Ah, Théo, j'aime beaucoup, les gars. Hein. Ah non, c'est monstrueux. Mais là, sur la fin du moment, plus ces problèmes qu'il a Hum, extra-sportifs, hum. et le Milan AC, ils sont en train de. Bah d'ailleurs, je Ah sais non, pas si si on vous avez parle des vu, formes du le Milan moment, AC, ils sont prêts à s'en séparer. Hein. Oui, Carrément. oui, oui, oui. Le Milan AC, tu peux regarder, le Milan AC, ils sont vraiment prêts à s'en séparer. Ils ont dit qu'ils ne refuseraient pas une grosse offre. Et ils sont prêts à s'en séparer. Parce que là, actuellement, avec De Fonseca, là, Fonseca, là, Ouais, avec ouais, Fonseca, ça passe pas, ouais. ça passe pas du tout. Et en fait, il explique qu'il ne s'entraîne pas sérieusement et qu'il n'est pas pro dans sa manière de s'entraîner. Il remet tout en cause et ils sont pas contre une offre, le Milan AC. Donc ça prouve vraiment qu'en ce moment, il n'est pas dans une bonne phase. Ouais, mais après, est-ce qu'ils se servent pas du coup du truc extra-sportif? Même si je dis Peut-être pas que aussi, Théo, peut-être. je dis Ouais. pas, je dis pas que Théo il est sérieux. Enfin, je connais pas sa vie, je m'en fous. Mais des fois, tu connais les clubs, ils aiment bien se camoufler sur des trucs. Au Ouais. lieu de dire directement, bon, il nous a fait tâche par rapport à ce qu'il a fait en boîte là-bas, là. Nous, ciao. C'est peut-être une excuse. Mais ouais, moi, Peut-être pour oui. répondre à la question, Mams aussi, je suis d'accord. Top 5, c'est cohérent. Les gars, on va passer sur un autre sujet. C'est là, on fait une micro, on laisse 1 minute chacun, 2 minutes chacun, parce que c'est juste à l'étape de rumeurs. Le Real de Madrid qui déclarait tout à l'heure récupérer Alaba, il considéré comme une recrue, parce que ça faisait quasiment 1 an et demi qu'il n'était pas revenu. C'est vrai. Et au milieu de terrain, pour Kroos, il y a quelques noms qui ont été évoqués, dont Vitinha. Impossible. Victor Machado Vitinha, impossible. Est-ce que vous pensez que Victor Machado Vitinha, c'est une piste possible? Attention, je ne veux pas que ce soit le cœur qui parle. Parce que, est-ce que vous avez envie qu'il parte? Je Ah, ça suis va être sûr que dur, ça. personne n'a envie qu'il parte du Paris Saint-Germain. Mais est-ce que est-ce qu'aujourd'hui, Vitinha, on vient frapper à la porte. Bonjour, je suis le Real de Madrid. On te laisse ta place pour prendre la relève de Kroos. Est-ce que vous pensez que Vitinha, il s'assoit sur l'heure du Real de Madrid? Allez, Victor Machado Vitinha. En fait, bon, on a dit, on laisse pas parler le cœur. Attendez, je donne la parole pour commencer le débat à Mora cette fois-ci. Ok, président. Jamais de la vie. Jamais. Vitinha, je pense qu'il est comme la tradition portugaise du Paris Saint-Germain, est tombé amoureux du club. Il a prolongé. L'officialisation va pas tarder. Le PSG va faire une officialisation groupée. Il a prolongé jusqu'en 2029. C'est pas pour partir. Moi, je pense que beaucoup de clubs se servent du PSG, du nom du PSG pour avoir d'autres joueurs ou pour même, c'est vieux comme le monde, hein, pour avoir de l'oseille en plus. Beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup d'argent. Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. C'est dans le vent, ça, c'est du pipi de chat. Hein. Ok. À Mala. toi, Mams. Ouais, c'est pas grave, Mala, vas-y, fais. Ah, c'est moi qui. Allez, Mala, vas-y. Bon, on a dit, on fait court 1 minute avec Victor Machado Vitinha. Ouais, C'est une ou bon. 2 minutes, c'est bon. Vitinha, c'est mort. Je te jure, Hakim. Après, on a dit, on reste lucide. On laisse pas parler de nos sentiments. Je pense que si vraiment l'offre du Real, elle est là, ça fait réfléchir n'importe quel joueur. Ça, on va pas se mentir. C'est un club qui gagne, etc., etc. Mais je pense que, comme il a dit Mourad, Vitinha, je pense qu'il a appris à aimer le PSG. Il se sent important dans ce projet. Au Real, il n'aura pas la même importance. Et je pense sincèrement que, en tout cas, lui, je le sens sincère, qu'il va essayer d'écrire l'histoire avec le PSG. Je pense qu'il est vraiment bien à Paris et plus qu'on pense. Et même, j'ajoute même à ça, des fois, je tombe sur des vidéos YouTube. Il fait des petites vidéos avec des petits youtubeurs dans les petites villes à droite. Bref, il est investi. Je te jure qu'il, Voilà. ce mec-là, je pense que, voilà, il est même la façon dont il a pris vite à parler la langue. Bref, après, je sais pas si ça avait déjà parlé un peu. À Et la tout. perfection. Non, ce mec-là, il a investi et j'espère sincèrement que Nuno aussi, ça va me faire mal s'il part. Hein. Mais Vitinha, c'est. Non, Vitinha, Viti, non. Viti, non. Viti, c'est Mamadou. mort. Viti. Viti. Victor Machado. Ouais, bah, moi pareil, hein, si tu me demandes mon avis à moi, hors de question qu'il quitte le club, hein, pareil, je Ouais. le bloque, etc., etc. Mais maintenant, si je fais de l'empathie, parce que c'est ça, hein, si je me mets à la place de Vitinha, je me dis, ok, Paris Saint-Germain, je suis bien là-bas, etc. Mais de l'autre côté, l'offre, c'est pas n'importe qui l'a fait, c'est le Real Madrid. Tu vois, le Real Madrid, avec tout ce que ça représente dans le football, même quand on n'est pas fan, hein, les gens ils te le vendent comme le meilleur club du monde, c'est peut-être pas la vérité, mais on n'en est pas loin. On n'est Euh, pas loin. En plus, tu te rends compte que le rôle, il est tout trouvé. Après, la manière dont va se dérouler la saison du Real Madrid cette saison, je pense que ça va beaucoup jouer sur son choix, hein, parce que
admettons que le Real fait une saison moyenne, ce qu'on appelle une saison moyenne à l'échelle du Real, donc c'est pas de Ligue des Champions, peut-être pas de championnat d'Espagne, etc. Ça y est, le rôle de super-héros, il est tout trouvé, hein. Tu vois, le mec, il arrive, on était à orphelin de Toni Kroos, on a fait une saison sans un Toni Kroos bis, on n'a pas réussi, bah le voici. Dans le jeu, ça colle parfaitement. Il sait tout faire, Vitinha au milieu de terrain, je longe, je cours, etc. Tu vois, il y a une cohérence tactique, il y a une cohérence aussi enfin, dans l'homme que tu remplaces. Donc en vrai, si je me mets à sa place, ah, l'offre, elle fait Réfléchis. réfléchir, hein. Elle fait réfléchir et elle fait mal à la tête. Et même ce qui me fait mal, j'ai même l'impression que c'est une stratégie du Real Madrid. C'est que là, on commence entre guillemets, faire une offre dès maintenant. On sait qu'il va pas venir en hiver, hein. Mais par contre, l'été prochain, ah mon gars, là, tu vas réfléchir bien comme il faut. Tu Ouais, vois, non, ils sont malins, ils font c'est ça. travailler. Je te fais Et tourner, surtout, moi, je flippe de Jorge Mendes, moi. Parce que Jorge Mendes, c'est il en ça. veut au club. Je te fais Moi, travailler c'est le plus lui qui cerveau me fait dès peur. maintenant. On est en décembre. Tu vas pas venir en janvier, mais par contre, l'été prochain, aïe, 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 là, l'été prochain, c'est le Real Madrid. Je tape le Real Après, Madrid. les gars, est-ce que le Real Madrid, ok, tout ça, mais est-ce que, très court, le Real Madrid, on les voit comme le meilleur club du monde, etc. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect financier. Et je ne suis même pas persuadé, aussi grand soit-il ce club, que le Real de Madrid peut s'aligner sur ce que le Paris Saint-Germain est en mesure de lui proposer. Parce que il surfe sur sa belle saison, il surfe sur son classement au Ballon d'Or. C'est pas rien pour sa première année, je crois qu'il fait 24e au Ballon d'Or. C'est quand même très correct pour ses saisons au Paris Saint-Germain. Il est en train de monter en puissance, international portugais. Aujourd'hui, je suis même pas sûr que le Real de Madrid puisse s'aligner financièrement avec le Paris Saint-Germain. Et là, comme il vient de prolonger, partons du principe que l'année prochaine, le Real de Madrid lui dise de venir. Il va falloir les racheter cette année de contrat. Non, mais attends, déjà, c'est sûr qu'il a déjà Attention. prolongé ou pas? Ouais, ouais. Ah, Il moi, fait j'ai combien? vu sur plusieurs 2029? médias pro-parisiens 2029. où c'était dans les petits papiers que ça Oh, allait se faire. 2029, non, c'est bon, c'est un débat pour rien, c'est bon. Non, Hakimi, Vitinha, et je sais plus, ils ont prolongé jusqu'en 2029. Le PSG, ils veulent plus annoncer maintenant individuellement, ils veulent annoncer groupé les prolongations pour genre dire maintenant c'est une équipe, c'est plus les individualités. Et comme je rejoins Hakim, ce qu'il disait, quand bien même le joueur veut partir, le Mm. PSG vont dire ok, tu as un contrat, mec, tu veux aller au Real, c'est 150 millions, c'est 200 millions, il faudra lâcher les pépettes. Et le Real, je ne pense pas qu'ils ont la surface financière. Jamais, Perez, jamais. Non, jamais. Ok, C'est Ouais. dur. ok, les gars. Bon, bah alors sur le débat de Vitinha, c'était un petit débat. On espère tous qu'il va pas partir. Vous m'avez rassuré, les gars. Mourad, il m'a Personne veut rassuré. qu'il parte. Mourad, il m'a rassuré. 2029, je suis repareil, je vais bien en fait, c'est bon. Retenez bien, début 2025, ils vont annoncer toutes les prolongations qui vont tomber d'un coup comme ça. Aïe. Et moi, je dirais même qu'ils attendent un bon timing et le meilleur timing, ce serait Après qualifié City. pour le prochain tour. Exactement, exactement. Après City, ce serait magnifique. On tape City, on l'annonce, c'est magnifique. Ouais. Les gars, on termine sur un dernier sujet parce on s'est un petit peu attardé, mais ça va aller. On voulait faire un petit sujet bonus, ça c'est parce que c'est à la demande de Monsieur Mourad parce qu'il voulait aborder un sujet. Et on J'ai va envie de parler le de Monsieur faire, j'ai envie de Barco. le faire, les gars, ce soir. Mais t'en as Monsieur oublié Barco. un aussi, un sujet. Hein. Comment? T'as oublié un sujet, hein. Hakimi, Ah non, non, Là. non, non, Hakimi, c'est mon péché mignon à moi. C'est pour La ça que cerise c'est à la- arrivé. la cerise Ok, sur la ok. à la fin. Bon pour Hakimi, Mourad. Barcola, pardon, excusez-moi, et l'agneau de Riolo. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de l'état actuel de Barcola? Est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience? Est-ce qu'on va devoir le secouer un petit peu, le cocotier? Est-ce que vous pensez qu'il va avoir les épaules ou ça restera simplement un bon joueur de Ligue 1 qui pourra faire des diffs et encore en ce moment il n'en fait plus et ça sera jamais assez fort pour la Ligue des Champions ou est-ce qu'il faut lui laisser le temps et prendre le recul nécessaire? Mamadou. Bah pour moi, on est dans les temps, hein. Pour moi, on est dans les temps, hein. Faut pas oublier que le gars, il a quoi? Il a 21, je crois. 21. Tout ce qui lui arrive, il était pas préparé à ça, personne s'y attendait, etc. Donc pour moi, on est dans les temps. Jusqu'à présent, il est arrivé, ça fait 1 an et demi. Il a fait 1 an au top niveau. Voilà, il connaît une période de moins bien qui dure 1 mois et demi. C'est pas scandaleux, tu vois. De toute façon, moi, même quand il a explosé, je m'attendais pas à ce que ce mec-là, ce soit un mec qui marche, qui marque tous les matchs, etc. Je m'attendais pas à ce que ce soit un mec qui met 60 buts à la saison. Donc en vrai, il a un coup de moins bien, ça s'explique. Ouais, mais le début de saison, il nous faisait mentir parce que Oui, oui, bien sûr. je m'attendais pas à ce qu'il mette un but par match. Début de saison, il arrache tout, il marque chaque match. Oui, oui, mais j'étais réaliste. Ouais, j'étais réaliste parce que ce coup de moins bien, entre guillemets, je le savais. Même s'il avait bien débuté, on savait que ça allait pas durer toute la saison, qu'il allait faire ça de septembre jusqu'au mois de mai, tu vois. Donc le coup de mou, il arrive, il est même logique, j'ai envie de te dire. Heureusement qu'un joueur de son âge, après une première saison, entre guillemets, inattendue, inespérée,
il a un coup de moins bien et j'espère juste que là, la trêve, elle va lui faire du bien et qu'il va redémarrer. Et j'y crois en tout cas. Mais pour moi, c'est rassurant parce que je Il n'y a rien m'attendais pas. d'inquiétant, quoi. Ouais, c'est ça, je m'attendais pas à ce que ce soit un crack, comme j'ai dit. C'est pas un Mbappé, c'est pas un Haaland, c'est pas un mec qui va marquer je ne sais combien de buts tout au long de la saison. Non, 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 c'est un mec, quand on voit son style de jeu, c'est un mec qui longe la ligne, qui taffe, qui fait des différences et tout, qui peut finir, qui a une belle qualité de finition. Je vois Mourad qui Et fait une voilà. petite moue sur le côté, là. Je vois Mourad qui fait une Non, petite c'est. moue sur le côté. Mamadou, je Mourad, t'aime prends bien. le sujet, Mamadou, dis-moi, qu'est-ce Mamadou, qui te je t'aime dérange, toi? bien. Mamadou, Qu'est-ce qui te tracasse? Tu m'as fait découvrir le Taïba, mais c'est pas pour autant que je vais t'excuser tout ça. Aga, Barcola, ok, c'est une surprise. Sur ça, je suis d'accord avec toi. J'en parlais avec Hakim il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, ce que je reproche à Barcola, pour moi, déjà, Barcola, c'est trop léger pour la Ligue des Champions. C'est trop léger. C'est du réchauffé. On connaît tous le mouvement. Tous les adversaires, ils connaissent le mouvement qu'il va faire, son dribble, sa spéciale, entre guillemets. On la connaît tous. Moi, ce que je reproche à Luis Enrique également, c'est le mec, il a un coup de moins bien depuis un mois et demi. Va faire un tour sur le banc, ça va te faire du bien. c'est vrai. Et il y a tes copains qui attendent derrière. Peut-être qu'on plus l'amnéaque. Il y a Asensio, on en parlait. Il y a Colo aussi, même si voilà, il n'a pas eu trop sa chance. Il y a qui d'autre, même si je ne l'aime pas trop. Il y a Lee. Lee. Mais Barcola, t'as un coup de moins bien parce que là, il ne l'aide pas. Luis Enrique, il ne l'aide pas en laissant, en insistant. Il ne l'aide pas. Il enchaîne les prestations décevantes. Psychologiquement, c'est en train de le bouffer. Va faire un tour sur le banc, va souffler un petit coup et reviens une fois que petit à petit, tu le refais rentrer pour faire une différence en fin de match, pour casser des reins, pour mordre la ligne, comme tu dis. OK. Mais là, pour moi, non. Pour moi, là, c'est trop. Là. Il a trop chargé, il a trop abusé. Et là, j'en peux plus. Mais donc Honnêtement, pour toi, les remplaçants, ils bah, méritaient justement de prendre cette place-là. au moins leur donner leur chance. Au moins leur donner leur Et chance. pour toi, ils l'ont pas Et, eu. bah, pour moi, ils l'ont pas eu. Ils l'ont pas eu. Non, ils l'ont pas eu. Quand tu vois que même Lee, Lee au bout d'un moment, il faisait n'importe quoi sur les derniers matchs, il n'était pas top, top, top. Euh, il y a d'autres joueurs qui auraient pu faire la différence, tu vois, ou une autre composition. Mais Barcola, il ne méritait pas d'être titulaire comme il a insisté là récemment, Luis Enrique. Par contre, Mamadou, tu as de la chance que j'ai pas de carton rouge. Je vais vous mettre la main jaune parce que j'ai pas de carton rouge. Mais écoute-moi, les questions, c'est le président qui les pose. D'accord? Parce que j'ai vu que tu t'étais égaré, tu commences à poser des questions à Mourad. La Non, présidence, c'est Bouteflika ce soir, c'est pas le président du Mali. Ok? Mala, à toi de Ouais. la question. Dis-moi. Bah en fait, moi, Barcola, déjà, je reçois tous vos arguments, on est presque tous d'accord, mais le problème, c'est que, et même si vous aimez pas qu'on parle de cette personne, c'est que Kylian, il a mis la barre tellement haute que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu fais pas du Mbappé, en fait, Barcola, c'est simple, si tu t'attends à que ce soit le remplaçant d'Mbappé, sous prétexte qu'il joue à gauche, t'es foutu. Non, Mais, non. merci. mais si tu penses avec le recul, enfin dans les temps normaux, bah, il est dans. Je rejoins moi, on est dans les Clairement. temps. Et même Luis Enrique l'a dit en conférence de presse, il y aura des hauts, des bas, des hauts, des bas. Pendant ce temps, bah, son combat, c'est la Ligue 1. La LDC, on verra plus tard. Et pour moi, ouais, la faute, je la donne à la direction. Pour moi, le joueur, il est pour rien. C'est à la direction de pourquoi avoir pensé que lui pouvait assumer un rôle de numéro un en lui mettant des doublures Désiré Doué ou Lee ou autre. Et à un moment donné, je ne peux pas en vouloir personnellement à Barcola quand il y a des Asensio, des mecs qui ont déjà gagné et que eux-mêmes n'arrivent pas à montrer l'exemple, entre guillemets. Ok. Alors Non, après, je vois ce que tu je veux. rectifie. Je dis pas qu'il remplace Mbappé. Hein. Loin de là. Non, non, je ne dis pas ça pour toi, Mourad. Non, je sais bien. Excuse-moi. Non, c'est juste moi qui n'a pas apporté une précision. Moi, le seul truc. Alors, il a le droit d'avoir des coups de moins bien. Comme tout joueur professionnel, il y a des hauts et des bas. C'est tout à fait normal avec l'enchaînement des matchs. Mais Luis Enrique, la faute, c'est tu vois que ton joueur est dans le creux en ce moment, sors-le, ça ne mange pas de pain, et tu le réintègres petit à petit, comme il a fait avec Désiré Doué. Petit à petit, il l'a fait intégrer, et là, hop, on voit qu'il commence à s'adapter de plus en plus. Mais là, il ne l'aide pas en insistant, en le laissant, il ne l'aide pas. Il l'aide Mais pas. c'est pour ça, excuse-moi, Hakim, mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit quoi quand j'ai fini mon discours, j'ai bien dit, le problème, c'est quand tu as des mecs comme Asensio, et lui-même, si on ne va pas parler de lui, je lui en veux Faut énormément, pas le travail. qui ne montrent pas l'exemple, pourtant les gens, c'est les premiers à dire c'est de la Ligue 1, en disant la Ligue 1, c'est faible, nanana. Tu as un mec comme Asensio qui a déjà gagné, bien évidemment, au Real de Madrid, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je me tue aux gens à leur expliquer que c'est pas pareil de gagner au Real et au PSG, c'est différent. On me prenait pour un fou. Bah, Asensio, c'en est la preuve. Asensio, le mec, il a soi-disant un CV. Ouais, mais Le gars, après, ça c'est pas le fait. premier joueur. Enfin, il y a pas un seul joueur pro
qui est venu, même à l'époque où on achète notre petite période galactique, les gars, quand il y a du Mota, quand il y a du Silva, quand il y a du Zlatan et qu'on parle pour la Liga, il y avait des joueurs qui venaient d'Italie et ils étaient tous unanimes sur le niveau de la Ligue 1 et ils disaient il n'est pas si nul que ça le niveau de la Ligue 1. Bien Et sûr. dans l'impact physique, ça va au ballon, mon frère. Bah oui. Ok, il l'a dit récemment encore, hein. Ah, Bah ça va oui. au ballon, ça va au ballon. Et c'est pour ça que, pour répondre à votre question, ou je te pose une question, Hakim ou les autres, comment vouloir à Barcola? Si t'as des mecs comme Asensio qui montrent même pas l'exemple déjà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Bon, on verra bien ce que c'est l'avenir de Barcola, mais en tout cas, on espère qu'il va se réveiller parce que c'est dans des moments comme ça où on va en avoir besoin. Et les moments de vérité, comme le disait je ne sais plus quel joueur récemment, c'est jamais la première partie de saison. La première partie de saison, ça ronronne, mais les matchs couperés, les matchs qui vont être décisifs, ils arrivent là, là. Ils arrivent là. Et justement, pour faire la transition toute trouvée, pour finir sur le petit bonbon de la soirée, s'il y a bien un homme dont on a besoin en ce moment, dont on a besoin depuis le début de la saison et qui va probablement porter l'étendard du Paris Saint-Germain très haut, on l'espère, au sommet de l'Europe, c'est monsieur El Marocano Hakimi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Achraf Hakimi? Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, les gars, qu'il est peut-être, parce qu'on À vous l'honneur. peut-être me parler. Est-ce que vous me dites qu'il n'est pas dans une période de presque prime? Est-ce que c'est pas le meilleur à son poste à l'heure actuelle? Et surtout, est-ce que c'est pas inquiétant de voir le Paris Saint-Germain aussi dépendant d'Achraf Hakimi, qui, on le rappelle, est avant tout un latéral droit? À toi l'honneur, Mamadou. Non, enfin, oui, en tout cas, moi je rejoins tout ce que tu as dit. On est peut-être, il est peut-être à son prime. Ses prestations en ce moment, il n'y a rien à dire. Tu sais que même moi, je trouve que même défensivement, c'est pas son fort, hein. Mais je trouve qu'il est pas ridicule quand même, tu vois. Il Ouais. s'en sort, tu vois. Parce que enfin, la tendance ou ce qu'on craint avec les latéraux d'aujourd'hui, c'est que offensivement, ils soient très forts, mais défensivement, ils Latéraux soient. modernes. Oui, Ouais. voilà. Tu vois, offensivement, ils ont quasiment tous les mêmes qualités. Ils sont assez bons offensivement, mais défensivement, ils sont tous assez faibles. Lui, pour le coup, je trouve que c'est pas le cas. C'est pas le top, hein, mais franchement, défensivement, je trouve que c'est très très correct. Offensivement, son apport, il est monstrueux. Après, voilà, hein, pour moi, aujourd'hui, si tu me demandes s'il est dans le. Comme on l'a fait avec Mendes, s'il est dans le top 5, je réponds très facilement oui, voire même top 3. Et j'ai même envie de te dire, je vois peut-être même une première place. Hein, je vois même pas, en vrai, aujourd'hui, qui fait un Dans la meilleur forme travail. du moment, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Et jusqu'à présent, pour moi, le meilleur arrière droit, c'était Walker. Mais Walker, comme City cette saison, il n'y est pas du tout. T'as Carvaral qui s'est blessé, qui s'est fait les croisés. Mm. Donc en vrai, ses concurrents, ils sont tous éliminés un par un. Et aujourd'hui, dire qu'il est le meilleur arrière droit du monde, c'est pas insultant. Le seul, entre guillemets, qui lui fait concurrence, ce serait Trent Alexander-Arnold. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a Dans un style totalement différent. oui, ouais, ouais. Mais par contre, en termes d'efficacité, Alexander Arnold aussi sur son côté droit, sa patte droite, elle est monstrueuse. Donc je trouve que enfin, les deux, ils se battent pour la place du numéro un entre guillemets. Mais ouais, pour le coup, le Hakimi de cette saison, franchement, c'est assez fort. Et pour Statistiquement répondre à la parlant, dernière il est question, vraiment. Non, enfin, ouais, statistiquement parlant, il est vraiment dans les temps. Donc Ouais. ouais, franchement, c'est fort. C'est fort. Et la dernière question, est-ce que tu ne penses pas que c'est inquiétant, justement, d'être autant dépendant d'un latéral droit? Parce que cette année, il y a énormément de buts, que ce soit des buts marqués par Dembélé, Kolo quand il en a marqué, que ce soit Lee qui en a marqué 6 ou 7 cette saison en championnat. Il y a énormément de buts qui découlent d'un centre d'Hakimi, d'un débordement d'Hakimi, d'une combinaison avec Hakimi. Tout ce qui vient dans la surface, ça vient quasiment que du côté d'Hakimi. Ouais, mais après pour moi c'est pas inquiétant parce que enfin tu vois ça va même dans la cohérence de mes propos. On dit qu'il est dans enfin c'est le meilleur arrière droit ou le deuxième meilleur arrière droit. Donc faut bien qu'il ait des arguments à mettre en avant pour justifier tu vois ça. On va pas dire que c'est le meilleur arrière droit du monde si par exemple il fait que s'il remporte que des duels défensifs. Donc il a un apport qui est assez conséquent. Ça, c'est normal et pour moi, c'est même cohérent et logique et c'est même ce qui fait qu'on parle de lui dans les meilleurs à droite. Donc, c'est pas inquiétant. Tant mieux, c'est un point fort. De toute façon, le point faible du PSG cette saison, on le connaît, hein, c'est l'efficacité devant. Là, avec l'arrivée de Ramos, je pense que ça va le soulager lui également et tous les autres offensifs. Donc non, moi, je suis pas Ok, inquiet. Je suis pas inquiet et c'est même logique en fait, quoi. ok, Mamadou. Morad, Alors, je vous rejoins, hein. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur à son poste. Je vois pas
Je vois pas de concurrence J'ai pour capté. lui. Je précise, juste une petite coupure. Ton cœur marocain, tu le prends, tu le Non, non, mets et tu essaies de là, rester objectif. là, Voilà. non, J'avoue. quand- Tu essaies quand- de rester objectif. Ok. Et non, comment non, c'est je un reste pro? objectif même si c'est un joueur marocain, même quand il fait de la merde, je vais dire qu'il fait de la merde. Là, non, pour moi, en arrière droit, je vois pas d'équivalent, surtout sur la forme du moment. Euh, euh, Rien à dire sur lui. Alors, le truc qui m'inquiète, moi, plutôt, c'est que comment ses camarades de jeu, ses coéquipiers, quand tu as un collègue à côté de toi qui est au-dessus du lot, comment eux n'arrivent pas à élever leur niveau pour essayer d'être à pour essayer d'être à son niveau au moins ou d'essayer de le rattraper d'être au moins. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est pourquoi les autres n'arrivent pas à élever leur niveau de jeu comme Hakimi, même si ils ont des qualités différentes, etc. C'est ça qui m'inquiète, c'est que la plupart de ses collègues n'arrivent pas à élever leur niveau de jeu. C'est ça qui est inquiétant. Ok. Ok. Voilà, c'est quoi ton point de vue sur ça? Bah, mon point de vue sur ça, c'est je rejoins Mourad. C'est-à-dire que Hakimi, actuellement, meilleur latéral droit du monde sans contestation. Même si, enfin, le mec, il est tellement fort offensivement que, vas-y, la défense, on en parle Un peu moins. un peu moins. Mais comme j'ai dit, ce qui me saoule un peu, c'est du sens où, bah, malgré que, à cause de ses coéquipiers, on va dire, bah, à la fin de cette année, il pourrait ne pas être récompensé. Et j'ai bien peur qu'après, dans les années à venir, ben, qu'Hakimi soit saoulé, tout simplement. Qu'on le considère comme le meilleur latéral droit du monde. Mais malheureusement, si à chaque fois, ben, sur la scène européenne, ça n'arrive pas à être à la hauteur, et ben, qu'à un moment donné, il se dit, bon, moi, je suis là, je fais le taf, je suis un latéral droit. Il n'y a personne, des fois, qui peut, entre guillemets, me soulager. C'est toujours moi qui dois me On coach surpasser pas. pour essayer de garder un équilibre dans l'équipe. Bah, tu sais quoi, bah, je vais me barrer. Et c'est à cause de ça que ben, il pourra se retrouver bah, déjà à le Real, c'est son club de cœur, ou dans un autre club, ou vouloir partir tout simplement. Parce qu'un mec qui a autant de qualité comme ça, bah, à un moment donné, et c'est ce que je dis à chaque fois quand j'en parle avec Marms de certains joueurs, bah, à un moment donné, bah, le mec il veut gagner. Et puis, il faut pas oublier que Mbappé Hakimi, Mm. Et je à un Bah, rajoute, moment déjà donné, oui, et je rajoute même à ça, et je l'avais dit à Marms, moi dans ma naïveté, vous allez me prendre pour un fou, mais à un moment donné, quand Mbappé il est parti, je suis devenu fou, j'en voulais à Hakimi comme ça, parce que pour moi il allait le suivre. Mais là, ah, là moi j'ai aussi, j'étais en entendu, panique de ça. apparemment, il a prolongé, donc je suis content. J'attends juste que ce soit officiel. Ouais, c'est officiel, ça. Mais, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ce sera humain. Si le mec, à un moment donné, il va pas vouloir gagner que des trophées nationaux, il va vouloir, je sais pas moi, tu vois, il va Je suis vouloir d'accord. aller plus loin, même pour, ne serait-ce même que pour le ballon d'or africain, hein. À un moment donné, il voudra aller loin dans la scène européenne, D'accord, je etc. suis Après d'accord. la CAN, faut qu'il reste au niveau, et puis voilà, Parce à un que moment même en donné. équipe nationale, pour rebondir, même en équipe nationale, il est juste stratosphérique. C'est ça en fait le truc, c'est que des fois il y en a qui sont un peu moins bien. On a les exemples de Griezmann qui marchait pas forcément sur l'eau en équipe de France. Il repart à l'Atlético, il retrouve une seconde jeunesse, il marche sur l'eau, tu vois. Lui, Ou le sens inverse, même. Ouais. même en équipe nationale, il est stratosphérique, Hakimi. Il manque juste à aller loin. Si à chaque fois il fait des demi-finales d'LDC, etc., en top Ouais, niveau, ouais. il reste à chaque fois dans la tête des gens, bah, il sera compensé pour un ballon d'or africain et même pour autre chose, on ne sait jamais, hein. Parce hein, qu'Hakimi, il a une hype, hein. je Hakimi, il a Ouais. rejoins, une hype, hein. je Et rejoins Marc. contrairement aux autres clubs, s'il va dans. C'est un peu logique par rapport à ce qu'on a dit. Peu importe dans le club dans lequel il ira, s'il est désiré, parce qu'il sera désiré par énormément de clubs, il arrivera avec un statut de titulaire indiscutable. C'est pas Et ce comme ne sera s'il pas devait faire volé. ses preuves, etc. Qu'il aille au Real, qu'il aille au Bayern, qu'il aille à Liverpool, qu'il aille à City, il sera titulaire indiscutable dans l'Europe entière. Et ce ne sera pas volé. Et ce sera pas volé, très clairement. Ce sera pas volé. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'à un moment donné, il faut, comme il a dit Mourad, il faut qu'on se grouille, il faut que les autres, ils osent le niveau. Et parce que malheureusement, après, on risque de perdre des bons soldats, quoi. Parce que moi, je n'en voudrais jamais un joueur qui a envie de gagner. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Surtout quand ça fait longtemps qu'il est là. Tu vois? C'est ça. Et Que puis ce c'est soit pas, c'est Hakimi pour ou ça qu'on Nuno. ne pourra même pas lui reprocher d'être des. Parce que les gens qui vont partir, peu importe, comme tu as dit, ça rejoint ce que tu dis, les gens qui vont vouloir partir, on ne pourra pas dire qu'ils partent pour l'argent. Sauf s'ils partent en Arabie Saoudite. Mais s'ils partent en Europe, on sait très bien qu'ils gagneront moins bien leur vie qu'au Paris Saint-Germain de toute Hein? façon. Ils Non, partiront pour gagner des trophées, donc c'est cohérent. exactement. Ouais. Et voilà. Donc voilà, on est tous unanimes. Et toi, Kim, du coup? Bah, moi, j'ai déjà donné mon avis sur ça, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Moi c'est Hakimi aujourd'hui, je pense que c'est l'élément clé de notre équipe et que on a tous intérêt à élever, enfin les joueurs ont tous intérêt à élever leur niveau de jeu pour qu'on puisse essayer de conserver nos meilleurs éléments. Mm. Apparemment, ça arrive dans les petits papiers prochainement. Je serai le premier à fêter la prolongation d'Hakimi. Faut prier pour qu'il continue de marcher sur l'eau dans la deuxième partie de saison parce que c'est là où on va avoir besoin de lui.
les matchs couperés, c'est là où on va avoir besoin de son expérience, de son cardio extraordinaire, de tout ce qu'il représente. Et surtout, c'est là où on va avoir besoin, parce que qu'on le veuille ou non, il a quand même pas mal d'expérience. Il a baroudé entre le Bayern, entre le Borussia et à l'Inter, où il a quand même bien mangé sa croûte. Aujourd'hui, il peut arriver quand même et transmettre une certaine expérience. J'espère qu'il va réussir à attirer un peu tous les petits jeunes là, les Joao Neves qui viennent d'arriver, les Zaïre Emery, etc., pour leur faire prendre conscience que la deuxième partie de saison, c'est là où il va falloir donner tout ce qu'on a dans les jambes, tout ce qu'on a dans le cœur, sur le terrain. Et je pense qu'il va pouvoir les tirer vers le haut, ça va leur faire du bien en Paris Saint-Germain. Sachant que dans le cœur de Luis Enrique, il est capitaine. Hein. Après Marquis, c'est lui. Hein. Très clairement. En plus, ils sont espagnols tous les deux. Si on aura le temps, on fera aussi une spéciale Marquis là. Mais franchement, si ça tient qu'à Luis Enrique, c'est Hakimi le capitaine aujourd'hui. Hein. Et Luis Enrique, il est pour beaucoup sur cette saison l'explosion de Hakimi encore plus. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, la manière de jouer qu'il a mis en place correspond parfaitement aux qualités de Hakimi. Et Hakimi, il l'a clairement dit aussi. Non, mais c'est simple, il lui donne toutes les clés. Il est attaquant, milieu, défenseur, et il s'éclate. Ah, c'est un électron libre, hein. C'est un électron libre. Je sais pas, non, c'est une dinguerie. mais on retrouve un peu le Hakimi du Borussia Dortmund, hein, Ouais. avec moins de buts, mais on le retrouve quand même. Et le pire, c'est qu'il a le coffre pour faire les replis. Hein. Ouais. 36 poumons, c'est une dinguerie. À la 95e, il court encore. C'est trop. Au même rythme. Puis, c'est pas ça, dans sa panoplie, on parle de Trent Alexander-Arnold. Il met des coups francs aussi. Ouais, Ouais. ça commence aussi. Contre Marseille, vous vous rappelez pas le coup franc qu'il a mis? Ouais. Non, Hakimi, il botte. Mais même en sélection et tout, Hakimi, il Ouais, botte. avec le Maroc, il a des coups francs, laisse tomber. Il botte de ouf. Bon, les Non, gars, mais voilà, j'espère sincèrement que les autres vont faire le taf. Et non, Hakimi. Mais moi, tout ça, ça me fait. En fait, ce qui me fait peur, c'est notre parcours en Ligue des Champions. clôture sur Parce ça, que Mamadou, clôture sur ça, vas-y, je te laisse ouais, finir tous sur ça. les cas qu'on a évoqués, que ce soit Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, etc., je pense que les gars, enfin, je sais pas, mais si on se qualifie pas pour la Ligue des Champions, le prochain mercato estival, il ça va faire mal. Ça va faire Des très, rumeurs très, tous très les mal. jours. Et l'année, elle va être longue, les gars. Ouais. Si on sort, franchement, l'année, elle va être très, très longue. enfin, Des rumeurs tous les jours. moi, je suis pessimiste. Hein, si on sort, pour moi, tous les cas qu'on a évoqués, limite, ils se barrent. Tu vois, c'est... Non. Ah, mais c'est pas possible, on vient d'en parler, ils ont prolongé de toute façon, Non. frère. Ils peuvent pas partir. Le mec qui prolonge jusqu'en 2029, il a signé 4 ans. Peu importe le club qui veut le racheter. Imagine, il tombe d'accord avec son club, etc. Ils vont pas racheter un contrat de 4 ans, les clubs, ils sont pas barjots. Sachant qu'aussi, Amadou, imagine, il reprolonge, Vitinha, il prend 6,5 millions, je crois, un truc comme ça. Il reprolonge, il va pas prolonger au même prix, t'es d'accord avec moi? Mais- Il va prolonger à 8, 9, 10. Il reprolonge 4 ans. Ça veut dire que sa valeur marchande, elle a un coût. Il coûte le joueur, il coûte déjà autant. Et si un club veut le récupérer l'année prochaine, il doit racheter ses 4 années de contrat. Je crois qu'il y a beaucoup de clubs sur Terre, à part éventuellement City, les Émiratis, mais même Barcelone, ils peuvent pas s'asseoir. Le Bayern, ils peuvent pas s'asseoir parce Même qu'ils sont Real, dans la hein. politique. Le Madrid, ils pourront pas s'asseoir parce qu'ils ont fait, Mbappé et ils sont à la gorge, ils essayent de faire des trucs à gauche à droite. Ouais, mais on part Qui de peut la mettre base qu'il a 200 millions, signé. 300 millions. Ouais, mais on part de la base qu'il a signé cette prolongation. Officiellement, Ouais, le mais- coup stylo, il n'a pas été mis. Hein, donc, On va s'il n'y a se rappeler pas la semaine prolongation, prochaine, enfin, on va le fêter la semaine prochaine. on va se ouais, rappeler la s'il n'y a semaine pas la prochaine. qualification, pour moi, le coup stylo, il va Mamadou, le les, ranger, hein. les joueurs, quand ils prolongent pour un projet, ils prolongent pas pour une qualification ou pas en Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai. Ils sont assurés de jouer chaque année la Ligue des Champions. Cette année, le nouveau format, il est difficile pour tout le monde, pas que pour le PSG. Moi, je pense que non. Effectivement, il y aura des rumeurs de partout. Ah ouais, là, ça va. Là, c'est les médias français, c'est comme ça, un peu partout en Europe. Ça va faire mal. Hein. Ils aiment bien picorer Ça sur va le être dos du une PSG. Ça va faire mal. C'est rien. Et ce qui Après, est bien, c'est que nous, on le sait que c'est comme ça. ouais. Les gars, c'est déjà fini. La prochaine fois, il y aura un petit sujet qu'il faudra qu'on aborde. C'est important. C'est Monsieur Le Texier qui a été le meilleur arbitre du monde. Il faudra qu'on en parle. Parce que il y a un problème quelque part. Il y a un problème Je quelque l'ai part. Spécial Marquis aussi. J'aimerais bien faire une spéciale Marquis. Je l'ai vu. Grand Ça. plaisir. La prochaine Et- présidence, en tout cas, on verra bien. Ça, on fera de manière. Morad, ce fut un plaisir de t'accueillir dans l'émission. Plaisir partagé, les amis. Et puis, on se reverra. De toute façon, il n'y a pas de souci. Avec Merci, plaisir. Moran. Merci, Bonsoir à l'équipe. vous, les gars. Vas-y. Et ça, Vu des Bye. tribunes. À la Et prochaine. après,